On arrive. On arrive, on arrive. Alors, le direct est lancé. Alors, bonjour, bonjour. Je ne sais pas si nous avons du monde pour l'instant. Je vous dis bonjour. On vous laisse arriver tranquillement. Oui, on vous laisse une minute. J'allais dire quelques minutes, mais ça fait un peu long. Non, on va pas attendre tant que ça quand Non, même. non. Allez, Déjà, bonjour à ceux qui sont déjà parmi nous. on commence à avoir quelques personnes. Ça commence à arriver. Est-ce que vous nous entendez bien? Merci de nous laisser un petit message en commentaire, s'il vous plaît, pour nous dire si vous nous entendez bien. Et est-ce que vous nous voyez bien? Ça, c'est pas très grave. Ah si, quand même, il va falloir qu'ils voient. S'ils nous Le, voient pas, le diapo, ils le verront, mais nos têtes, c'est pas très grave. c'est pas grave si vous ne voyez pas vraiment, mais il faut quand même que vous ayez un visuel. Sinon, ça va être très compliqué pour la suite des opérations. Super, donc on a déjà plein de commentaires qui nous disent bonjour et Bonjour, très très bien. bien, parfait. Bon, bah super, impeccable. Heureux d'être avec vous pour ce midi Oui. et pour ce nouveau quiz avec une nouvelle édition, puisque nous allons inaugurer une nouvelle catégorie de quiz aujourd'hui avec les expressions françaises. Donc, j'espère que ce quiz va vous plaire et puis vous allez voir, j'espère que je pense et je suis certaine en fait que nous allons passer un excellent moment tous ensemble puisque généralement les quiz sont toujours très, très agréables. On rigole très bien. Oui. Alors on va vous partager, notre PowerPoint et puis, vous allez nous dire, comme d'habitude, si, vous voyez bien, L'écran. l'écran, si vous avez tout ce qu'il faut. Voilà. Est-ce que ça apparaît bien? Est-ce que vous voyez bien? Tout fonctionne bien, c'est top. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, est-ce que vous avez bien vu apparaître L'écran. l'écran? Nickel. Nickel, Bon. c'est formidable. Donc on va commencer ce quiz, comme d'habitude, hein, effectivement. Donc aujourd'hui, les expressions françaises comme donner sa langue au chat, poser un lapin, avoir le compas dans l'œil. Est-ce que vous savez vraiment tout sur les expressions françaises et ce qu'elles veulent dire? Donc voilà, l'objectif du quiz est bien sûr de connaître le sens de l'expression, mais le petit plus, c'est qu'on vous donnera l'origine de chaque expression. Oui. Donc, bah, nous allons commencer tout de suite comme d'habitude sur ce quiz. Donc on va, vous allez noter en fait directement dans le chat. Donc on va, publier, bah, question numéro 1 et pour la question numéro 1, en fait, c'est vos réactions qui vont donner en fait la bonne réponse. Donc, si vous pensez que la bonne réponse, c'est le pouce, donc par exemple, dans donner sa langue au chat, si vous pensez que arrêter de chercher la bonne réponse, abandonner, c'est la bonne réponse, vous mettrez pouce en réaction à la question. Si vous pensez que donner sa langue au chat signifie parler très vite, vous mettrez le cœur. Si cela signifie donner son avis franchement, vous mettrez le câlin. Et si pour vous cela signifie garder un secret, eh bien vous mettrez le grand sourire. Voilà. Donc dans le chat, on pose la question et à ce moment-là, vous mettez votre réaction et nous, on pourra vous dire si bah, c'est juste ou faux. Et ensuite, on vous donnera la bonne réponse avec bah, l'explication hein, Tout à et fait. l'origine de l'expression. Et puis bah, on va démarrer. Voilà. Ah bah, allez, c'est Allez. parti. Donc, Allez, Fiona, on c'est a parti. la première expression, c'est couper la poire en deux. Donc pour vous couper la poire en deux, ça veut dire le pouce, partager un dessert, le cœur, faire moitié-moitié, trouver un compromis, le câlin, abandonner l'idée, enfin une idée, et le rire, prendre une décision rapidement. Donc là, vous répondez, je vous ai mis donc la question, je vous ai mis un commentaire avec écrit question 1, vous répondez directement en réagissant à mon commentaire. Donc avec le pouce, le cœur, le câlin ou le petit bonhomme qui rigole. Alors, Pour l'instant, couper la poire en deux. Ah, alors, qu'est-ce qu'on a? on a quelques C'est réponses. pas mal, c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Alors, couper la poire en deux, qu'est-ce que ça signifie? Allez-y. Alors, on a pas mal de cœurs. On va. On a du cœur, on a du cœur. Alors, Celle-ci, elle est assez facile. Je pense que vous la connaissez tous, mais on va regarder la réponse. Donc, c'est bien le cœur, c'est faire moitié-moitié ou trouver un compromis. Donc là, on a une expression qui est apparue dans les années 1880.
Et l'origine est assez originale. On va dire ça. Donc on comprend que l'expression vient d'une source notamment qui vient de la scénette La poire en deux, qui s'appelle La poire en deux, de Félix Galipeau et Lucien Cressonnois, qui a été publiée en 1882. Et dans cette scénette, il y a deux personnages qui se disputent pour savoir lequel va réciter son texte, puis ils vont trouver un compromis. Et donc l'image est donc littérale, puisque couper la poire en deux Pour que pour que chacun chacun puisse en avoir une moitié. Voilà. Et voilà, donc comment on coupe la poire en deux. Et d'où ça vient. Voilà, une Allez. petite question assez facile. On va passer à la suivante. Alors, revenir à ses moutons. Alors, est-ce que vous savez ce que signifie revenir à ses moutons? Alors, pouce, retourner chez soi. Cœur, revenir au sujet initial. Câlin, répéter une erreur. Sourire, reprendre une activité abandonnée. Alors, je vous laisse aux commentaires. Vous n'arrivez pas à sélectionner Alors, un... si vous êtes sur un téléphone, en fait, il faut d'abord cliquer sur le commentaire qu'on a écrit, donc question 2 par exemple, là, vous cliquez dessus et ça va apparaître en dessous les réactions. Et là, à partir de ce moment-là, je pense que vous allez avoir un pouce ou réagir, je ne sais plus ce qui a écrit exactement. Vous restez appuyé dessus et vous allez avoir toutes les options qui vont apparaître. Donc le cœur, le pouce, etc. Et si vraiment vous n'y arrivez pas, répondez de votre côté ou alors écrivez-nous un commentaire, il n'y a pas de souci. Notez bien vos résultats, hein, puisqu'à la fin, c'est bien, on vous demandera vos scores. Voilà, parce que ça reste un quiz, hein, donc ça reste un peu compétitif, hein. Donc voilà, on a pas mal de cœurs, on a pas mal de cœurs. Est-ce que vous avez raison? Allez, la réponse, Fiona. Eh bien oui, revenir à ces moutons, vous avez raison, c'est revenir au sujet initial. L'expression, en fait, vient de la célèbre farce de Maître Patelin, qui date du XVe siècle, donc ça date pas d'hier. Non. Et dans la pièce, un personnage revient constamment à ses moutons dans son récit. Et c'est une expression dont on possède une origine littérale qui est particulièrement intéressante, puisqu'effectivement, on est revenu à littéralement À l'origine. l'expression. C'est assez drôle. Voilà, tout à fait. Allez, pour la suite, Fiona, on Allez, t'écoute. question 3, enfin expression 3. Être le dindon de la farce. Pour vous, quelle est la réponse de cette expression? Donc, un, le pouce, être particulièrement naïf. Le cœur, être celui qui gagne. Le câlin, être celui qui raconte une blague. Et le rire, être celui dont on se moque ou qui se fait tromper par d'autres personnages. Allez, on vous écoute. Ah, on a des réactions déjà. Alors, Regardons. on a des pouces et on a des rires. On a des pouces et des rires. Donc, être particulièrement naïf ou être celui dont on se moque et qui se fait tromper. C'est vrai que c'est assez similaire quand même. Ouais, Il y a c'est vrai. C'est vrai qu'il peut y avoir une ambiguïté. C'est pas faux, c'est pas C'est faux. clair. C'est pas faux. Allez, On allez-y, a une majorité de exprimez-vous. rire quand Tout même. à fait. Alors, on regarde de suite quelle est la réponse. Donc, en effet, c'était bien les rires, c'est être celui dont on se moque ou qui se fait tromper. Cette origine vient notamment donc des farces et spectacles populaires qu'on avait il y a de ça plusieurs années et dont le personnage se ridiculise ou devient une victime. Donc voilà, le dindon de la farce donc la comédie qui était présentée au théâtre. D'accord. Ah, il y a quelqu'un qui entend plus. Est-ce que Alors, vous c'est nous peut-être entendez? local, hein, parce que c'est peut-être que vous. J'aime bien les réactions. Est-ce que tout le monde, les autres nous entendent? Sinon, je vous invite la personne qui n'entend pas, je vous invite à vous déconnecter et à vous reconnecter tout de suite. Ou, enfin, je sais pas, c'est peut-être un problème d'internet ou de téléphone. Enfin, si vous êtes sur téléphone ou ordinateur d'ailleurs. J'espère que tout va bien. A priori, il n'y a pas d'autres commentaires en ce sens. Donc, Bon, allez, on continue. Allez, impeccable. Alors, petite expression que vous connaissez tous. Donc, pour cette question 4, être fleur bleue. Alors, qu'est-ce que signifie être fleur bleue? Pouce en l'air, être très timide. Cœur, être naïf. Câlin, être romantique et sentimental. Ou sourire, être mélancolique. Alors, allez-y à vos commentaires. Question 4. on commence à avoir des petits câlins, donc être romantique et sentimental. Sentimental. D'accord. Alors, être fleur bleue, qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, tu es dans la thématique, puisque Oui, ta robe et est bleu. couverte de fleurs bleues. Oui, je sais pas si c'est Est-ce pour que des... tu es si c'est fleur bleue? des... Est-ce que tu es fleur bleue, Fiona? Bah, Bleu. je suis pas sûre, mais pas spécialement trop convaincue. Mais
Va Bon, savoir. on n'aura pas la Et réponse toi? aujourd'hui. Moi, est-ce que je suis fleur bleue? Non, je pense pas. Alors, qu'est-ce que c'est Allez, qu'être fleur bleue? Donc, on disait on a une majorité de... J'ai perdu. on a une De majorité câlins, il n'y a que de des câlins câlins, même. de câlins, de câlins. Et la réponse, c'est bien être... Bah non, c'est pour... Mais pourquoi il y a écrit être celui dont on se moque? Je C'est pas crois du qu'il y a tout une ça. erreur, pourtant l'origine est quand même bonne, donc en effet, Alors on non, est... ça veut bien être romantique et sentimental, je vous l'assure. C'était bien le câlin, hein. Et c'est bien le câlin. Voilà, c'était Mais bien le câlin. l'expression vient de la fleur bleue romantique de la littérature allemande. Alors ça, je trouve que l'origine est particulièrement Oui, intéressante. Elle est notamment associée au roman d'Heinrich von Hofstadter, j'y arrive, de Novalis, où la fleur bleue devient symbole du désir romantique, si c'est pas beau ça quand même. voilà. L'expression française s'est ensuite développée au 19e siècle, donc finalement c'est assez récent. Oui, Mais voilà, tout mais je à suis fait. sûre que tout le monde connaît quelqu'un qui est fleur bleue. Exactement. On va passer À la question suivante. la petite 5. Alors, être dans les bras de Morphée, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'il y en a beaucoup qui la connaissent, celle-ci, quand même. Quand On même. a le pouce, c'est faire un rêve agréable. Le cœur, être très fatigué. Le câlin, c'est être amoureux. Oh, Et le rire, c'est dormir profondément. allez, Alors, pour vous, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est? c'est? Il y en a deux qui se ressemblent un petit peu quand même. Donc, Allez. question 5, on t'a corrigé sur la prononciation du Ah, nom de... merci beaucoup. du nom allemand. J'ai un peu bugué, hein. Je suis désolée, je suis pas du tout germanophone. Excusez-moi. Revenons dans les bras de Morphée. Donc, on a une Allez. majorité, ou même que des smileys qui rigolent. Donc, dormir profondément. Est-ce que c'est la bonne réponse? On va le voir tout de suite. Et oui. Et oui, Donc, vous bravo. le savez peut-être, Morphée, c'est un dieu grec associé au rêve dans la mythologie grecque. Donc, et donc, l'expression transforme donc le sommeil en image d'un repos dans les bras du dieu des rêves. C'est pas formidable ça. Ah ouais, ça me donne grave Mm. envie. Bon, la sieste, ce sera pour après. Mais Alors, on passe à la question 6. Ménager la chèvre et le chou. J'adore cette oui, expression. moi aussi, je la trouve très drôle. Évitez donc de prendre position pour le pouce. Trouver une solution économique pour le cœur. Être prudent pour le câlin. Ou satisfait deux intérêts opposés, le sourire. Moi, personnellement, j'ai l'impression de passer beaucoup de temps à faire ça. Oui, c'est vrai, je comprends. On le fait tous, hein, je pense, hein. Il y a toujours des situations personnelles ou professionnelles dans lesquelles on se retrouve. Aménager la chèvre et le chou. Voilà. Alors, Alors, qu'est-ce que ça signifie? on a en priorité, enfin, on a que des smileys qui rigolent. Donc, Hmm. satisfaire deux intérêts opposés. Globalement, on a que ça. Donc, on Alors, va quelle regarder est la réponse? la réponse. Eh bien oui, effectivement, vous avez raison, c'est bien satisfaire deux intérêts opposés. Et quelle est l'origine de ce proverbe? Eh bien, l'image vient d'un problème ancien. Comment faire cohabiter une chèvre et un chou sans que la chèvre mange le chou? Effectivement, c'est un dilemme. Euh, L'expression est devenue une métaphore de la conciliation entre deux intérêts contradictoires. Et donc, je suis persuadée que vous êtes tous Concerné. concernés par ce genre de situation. Allez, on continue et on passe à la question 7. Question suivante. Alors, avoir un bas de laine. Alors, celle-ci, moi, je ne la connaissais pas personnellement, donc je l'ai découverte. On verra si il y en a parmi vous qui la connaissent. Tu es jeune, C'est Fiona, peut-être parce tu que es jeune. il y a peut-être des jeunes parmi nous, donc justement, avoir un bas de laine, qu'est-ce que ça veut dire? Le pouce, posséder des économies cachées. Le cœur, être très économe. Donc là, on a deux réponses un peu similaires. Le câlin, c'est être Être pauvre. pauvre. Et Le le sourire. rire, c'est préparer sa retraite. Alors, pour vous, qu'est-ce que c'est? On Alors, a une majorité de pouces, donc je pense que je pense qu'il y avait que moi qui la connaissais pas en fait. un Hein. posséder... Oui, mais ben, On va dire ou alors ça. c'est parce que t'as pas d'économie. Oh oui, oh, hein. Ah bah écoute, hein, t'es peut-être un panier percé. Ah, une autre expression. Ah, bravo, bien joué. Allez, on va voir la réponse. Donc c'est Donc, bien posséder posséder des économies. des économies cachées. Donc là, ça vient en fait l'origine avant la généralisation des comptes bancaires. Les économies pouvaient être conservées à domicile, notamment dans un bas des pantalons qu'on Le appelait bas. donc des bas de laine, puisque généralement ils étaient en laine. Et c'est devenu du coup l'image des économies mises de côté. Et vous en avez toujours d'ailleurs, hein, dans vos porte-monnaies, dans vos poches. Il y en a toujours. D'ailleurs, on a des vides-poches à la maison pour. Alors, moi, je mets pour... pas mes économies dans les vides poches, hein. Alors peut-être pas autant, mais quelques petites pièces jaunes, pourquoi Bon, bah, pas. je vais venir chez toi. Il y a des liasses alors dans les vides poches? Et
Ah, n'ai pas donc, de petite donc poche. tu n'as pas de Madeleine. C'est bien Non, ce que je dis. non, mais moi j'ai un compte bancaire. Ça Contrairement à ce que explique tu tout. crois. Bon, allez, question 8, passons à la suite. Tenir la dragée haute, donc pouce en l'air, être très généreux. Le cœur, dominer physiquement quelqu'un. Le Le câlin. câlin, refuser de payer. Toujours un rapport à l'argent. Le grand sourire, faire attendre quelqu'un, lui résister. Alors, que signifie tenir la dragée haute? Ah, celle-ci est moins commune quand Ah même, oui, hein. oui, oui, bah, je la connaissais pas non plus. Alors on a deux petits cœurs pour l'instant. Je sens qu'il y a un Ah, petit peu d'hésitation pour le coup. elle est pas simple celle-ci, elle est pas simple. Donc pour l'instant, on a deux personnes qui pensent que ça veut dire dominer Dominer physiquement physiquement quelqu'un. quelqu'un. Ah, on a une majorité de cœurs quand même, hein, on en a On a beaucoup. du cœur, on a du On a une cœur, personne qui a on a mis. de sourire, faire attendre quelqu'un, Ouais, lui résister. on a, Allez-y, je crois qu'on a un pouce quelque part. Bon, allez. alors la réponse de On va celle-ci, voir la bonne réponse. Alors, quelle je vais y arriver. est-elle? Faire attendre quelqu'un, lui résister. Eh Eh oui. bien, vous avez quasiment. Non, en vrai, il y en a plein qui se sont corrigés entre-temps, donc vous Ouais. n'avez pas tous faux. Donc, drager pouvait désigner une petite balle de plomb utilisée pour tirer sur l'oiseau. Tenir la dragée haute évoque donc de le fait de maintenir quelqu'un hors de portée, en fait. La locution est attestée en 1826. Alors, c'est vrai que c'était un petit peu proche quand même, hein, les deux. Moi, je suis d'accord quand même, hein. Ça se rapprochait, je J'ai mal fait comprends. mon travail, j'aurais Moi, pu faire quelque chose de je bien comprends. différent. Je comprends qu'il y ait eu des Des hésitations. hésitations. Allez, c'est parti pour la suite. Question 9. Avoir les doigts de pied en bouquet de violettes. Alors celle-ci, c'est une. Expression régionale. Ouais, c'est une prof qui te l'a sortie, Oui, si c'est je me ça. souviens bien. Et Et, on la connaissait pas toutes les deux cette fois-ci. Donc on va vous donner les voilà. Et en réponses. fait, c'est l'expression qui est à l'origine de ce quiz. Oui, 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 Puisqu'en fait, on s'est dit tout à fait. bah, que ce serait hyper intéressant donc de partager notre découverte Oui. avec tout le monde. Alors, dans les réponses, le pouce, avoir plusieurs idées ou Solution. solutions. Le cœur, Être au comble de la jouissance. le câlin, être inquiet de son apparence. Et le rire, dormir en Dormir en faisant faisant de beaux de rêves. beaux rêves. Tout à fait. Alors, qu'est-ce Alors, qu'on a comme réponse? On a un petit peu de cœur. On a pas mal de cœur, donc être au comble de la jouissance. On a aussi quelques smileys qui rigolent, donc dormir en faisant de beaux rêves. Alors, on est plus sur Morphée là, hein. Non, ça pourrait être une expression qui voudrait dire la même chose, hein. On en a des expressions qui. avoir des doigts, donc avoir les doigts de pied en bouquet de violettes, eh bien, expression régionale et effectivement, donc qui vient de l'Ouest, hein, Donc, majorité de et cœur. majorité de cœur. Eh bien, vous avez raison, c'est bien être au comble de la jouissance. Donc, c'est une image qui évoque l'épanouissement d'une composition florale, hein. Donc, comme un bouquet de violettes qui s'ouvre harmonieusement, les pieds ou les orteils détendus se relâchent, s'étalent mollement sous l'effet de la relaxation et de la jouissance. C'est une belle image. Oui, voilà, donc on espère que vous avez au moins appris une expression aujourd'hui. Allez. Allez, on en a encore une. Alors, celle-ci, c'est Tomber de Charybde dans Scylla. Donc, pour ceux qui sont allés voir l'Odyssée, hein, ça leur parle. Et donne Donc, pas un indice, hein. donc, pouce en l'air, être indécis. Le cœur, aller de sujet en sujet, Donc être polyvalence. polyvalent. Le câlin, chercher à fuir un danger, mais se retrouver dans une situation encore plus grave. Et Le le plaisir. sourire, voyager sous forme de road trip dans un pays. Alors, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Allez, tomber de Charybde dans Scylla. Personne qui réagit? Expression inspirée de Ah, l'Odyssée. on commence à avoir. Ah, si, pardon, j'ai les réactions qui sont arrivées un petit peu en décalé, je pense. On a Ah, majorité de câlins, en fait, on a même que ça. on n'a Donc, que du câlin. Allez, on dévoile la réponse, ah oui, mais je bah, je pense que pense vous que vous êtes l'avez, hein. déjà bien. Effectivement, c'est on cherche un danger, mais on se retrouve dans une situation plus grave, enfin en tout cas ou équivalente. Donc cela vient bien. Donc Charybde et Scylla sont deux monstres marins issus de la mythologie grecque et tirés de l'Odyssée d'Homère et qui sont présents dans le détroit de Messine. Donc ce détroit est situé en Italie, entre l'Italie et la Sicile. Il est particulièrement dangereux à Oui. cause de tourbillons, donc Charybde, d'un côté, et d'un récif, Scylla, de l'autre. Ainsi, pour un navigateur, fuir d'un côté la rive revient à tomber sur l'autre, qui est tout aussi Et ouais. risqué. Donc, cette expression exprime donc une situation où l'on échappe à un danger ou un inconvénient pour en affronter un autre qui pourrait être encore plus grave. Donc, voilà donc ce que signifie tomber de Charybde dans Scylla.
Allez, voilà, Allez. c'était tout pour nos expressions que tout le monde connaît. On va essayer de passer sur des expressions maintenant françaises par région. En Donc, plus des expressions, des petits mots, des petits termes. voilà, donc c'est oui, c'est plus des mots. Donc, on voulait vous faire un petit peu découvrir aussi, ou pas, parce que peut-être que vous les connaîtrez déjà. Pour cette fin d'été, un petit Voilà, voyage. un petit voyage à Voyage dans travers le la monde. France. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec l'expression biloute. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y en a peut-être qui connaissent, je pense, ça viendrait d'un film. Oh, Si je me apparemment, je trompe sais pas. Je pense que Euh, si vous avez vu le film, vous connaissez l'expression. Donc, le pouce pour parler d'un copain ou d'un ami. Donc, c'est un, oui, enfin, un surnom pour parler d'un copain ou d'un ami. Le cœur Cœur. pour parler d'un enfant. Le câlin pour parler d'une petite rue de village. Et le rire pour parler d'un temps nuageux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, Oh biloute. là, oh là, oh là, ça marche bien ça. Alors, biloute, c'est quoi? Bah, biloute pour parler d'un copain ou d'un ami. Et oui, exactement. Eh bien, effectivement, bravo. Ben, c'est en ch'ti, hein, donc, Oui. donc le mot biloute désigne à l'origine le sexe masculin. D'un Donc, petit garçon. voilà. C'est très important. Par extension et par usage populaire, il est devenu un terme affectueux et familier pour s'adresser à un ami, un proche ou un enfant, un peu comme mon petit, mon grand, l'ami, mon petit gars ou minot. Voilà. Bon, du coup, l'expression vient quand même d'une origine un peu bizarre au début, mais ce n'est pas la seule, Bon, donc elle dérive, elle dérive. voilà, C'est exactement. souvent le cas, sa vie et ça devient autre chose. Alors, on a une deuxième, celle-là, on va le dire avec l'accent, hein, puisqu'on est dans Je le te laisse sud. le faire. Donc, peu cher. Qu'est-ce que Cher. veut dire peu cher? Donc, ça vient Alors. du sud. Donc, pouce en l'air exprime un au revoir. Un cœur désigne une serpillière. Terme affectueux pour parler d'un animal de compagnie, pour le câlin. Le sourire exprime la pitié, la compassion ou la tendresse. Alors, pareil, on a déjà quelques réponses. Ah, il y a quand même un pouce. Ah non, il a disparu le pouce. Le pouce a C'est disparu. une majorité de rire. Et Donc, oui, en effet, peu cher. effectivement, c'est exprime la pitié, la compassion ou la tendresse. Donc, c'est une interjection familière du sud de la France et le mot vient de l'occitan pecer, désigné en latin peccator, qui signifie pêcheur. Et donc, à l'origine, peu cher veut dire pauvre pêcheur, désignant un être humain fragile et digne de pitié face à ses faiblesses. Sympa. Bah ouais, mais bon, Allez. c'est l'origine, hein, c'est comme ça. L'expression numéro 3, esbérite. Qu'est-ce que ça veut dire, esbérite? Ça se dit donc. Je sais même pas si ça se prononce comme ça, Eh en ben, fait. moi non plus. Tu Bon. prononcerais comment, toi? Je sais pas, en fait. Espérite. Est-ce qu'il y a des gens qui Est-ce connaissent qu'il y a cette des gens qui expression? connaissent cette expression et qui pourraient nous donner la manière dont on doit le Voilà, moi prononcer? je vais le dire esbérite, hein, vous m'en voudrez pas s'il vous plaît. Donc le pouce se dit d'une personne qui a réponse à tout. Le cœur se dit d'une personne éveillée, vive, dégourdie. Le câlin se dit d'une personne coquette. Et le rire se dit d'une personne divorcée. Alors pour vous, qu'est-ce que c'est? Allez, Alors on a du cœur, on a du cœur, on a du câlin, on a du câlin. pouce. Ah Oh ouais, là on a là, de tout. ouh là là, c'est une expression que vous ne connaissez pas a Ah, a priori. priori, ouais, elle dit, et bah, en même temps, on connaît ou on connaît pas, hein, c'est compliqué. On a deux cœurs, un pouce, un câlin pour l'instant. Alors, On a une majorité de pouces maintenant. Espérite. Des rires. On a de tout. Ah oui, il y a vraiment de tout, ouais. C'est vraiment. Bah, en même temps, quand on sait pas, on sait pas, hein. Oui, oui. Donc, Alors, plus entre le cœur et le pouce, a priori. Donc, on va regarder la réponse. Donc, esbérit, encore une fois, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, se dit donc d'une personne éveillée, vive ou dégourdie. Donc, c'était bien le cœur. Donc, l'origine du mot esbérit, qui s'écrit aussi parfois esmérite, pareil, je ne connais pas la prononciation, vient de l'occitan. Donc, il viendrait même plutôt d'une racine romane liée à l'esprit qui se dirait espérite. Donc, c'est l'idée d'un éveil de l'esprit ou de la vivacité chez une personne. Donc, c'est un terme ou un sobriquet affectueux que l'on donnait autrefois, et notamment dans les Pyrénées et en le Béarn. dans le Béarn, pardon, aux enfants vifs et éveillés, donc plutôt auprès d'enfants. Et donc, on le retrouve aussi aujourd'hui dans la région pour nommer des cuvées de vin ou de commerces locaux, figurez-vous. Donc voilà, Donc voilà, on va tous se coucher moins bête ce soir, ça c'est sûr. exactement. Ah ben non, c'est pas breton. Enfin, a priori, non. Alors par contre, la prochaine, je pense qu'elle est plus d'origine bretonne, effectivement. Donc souffler dans le biniou. Qu'est-ce que ça signifie? Boire toute une bouteille de vin, le pouce. Jouer d'un instrument avant, notamment la flûte. Se battre avec quelqu'un, câlin. Ouais, non, tu peux pas te battre avec moi quand même. Et le quatrième, pardon, le sourire, souffler dans un éthylotest.
Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, je vous ai mis la question dans le chat. Alors, Vous réagissez avec quel smiley? ouais, enfin, quelle réaction? Quelle Donc, le réaction? Oui, pouce, c'est le bien connu. cœur, le câlin, le sourire. On a un rire. On a du... Oula, c'est encore un petit peu C'est partagé, hein. partagé. On a des sourires, on a du cœur On et a une on a du majorité de pouce. cœur. Grosse majorité pardon, de cœur, donc jouer d'un instrument avant, notamment la En même flûte. temps, souffler dans le biniou, effectivement, on pourrait se dire que ça Voilà. pourrait être jouer de la flûte, Mais hein, est-ce que j'aurais pas essayé de vous tromper un petit peu? Ah là là, il y a quelqu'un qui connaît bien souffler dans le biniou apparemment. Ah non, ah pardon. Elle Je connaît le connais le biniou, mais biniou, pas mais pas l'expression. l'expression, d'accord. Ah oui. Donc là, on a une majorité de rires et de pouces, a priori. Donc les rires, c'est souffler dans un éthylotest. Est-ce que c'est la bonne réponse? Eh bien oui. Donc ce terme est utilisé en Bretagne dans différentes situations. Donc la première, c'est justement celle qui désigne, d'où ma petite idée de réponse, qui désigne la pratique musicale traditionnelle de la cornemuse, donc non pas de la flûte, dans les fest-noz. Et l'autre origine, ce serait donc ceux qui subissent par obligation ou résignation de passer un contrôle d'alcoolémie, Oh pardon, là là! en soufflant dans un éthylotest. Donc l'origine repose sur une comparaison humoristique entre la forme de la poche et du tuyau du biniou, donc la cornemuse pour le coup, et le ballon d'éthylotest. Voilà. Voilà. Donc effectivement, souffler dans le biniou, bah, c'est de contrôle. Bon, on espère que Moi, ça ça m'est vous jamais arrivera pas. arrivé, mais C'est vrai, ça t'est jamais arrivé? pas encore. Tu es Je sais jeune. jamais. Ouais, je sais pas, je sais pas. Allez, Alors, l'expression suivante. bonne. Alors ça se dit Qu'est-ce comme que ça, c'est? j'espère. Bah, je crois bien, oui. Terme, alors pouce en l'air, terme pour désigner un restaurant de quartier, petit cœur ou grand cœur, comme vous souhaitez. Terme pour désigner un enfant ou un petit garçon. Le Le câlin. câlin, terme pour désigner un ami proche. Le grand sourire, terme pour désigner une conversation ennuyeuse. Rigole pas, hein. Ah mince, Bah j'ai ouais. oublié. Ah, pardon, j'avais oublié de publier le. Ah bah bravo. C'est bon, elle Ah, y est là. tu fais pas ton boulot là. Non, 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 je suis trop concentrée sur les. Bah ouais, je vois ça, je vois ça. En fait, tu fais le test en même temps. Oui, oui. Non, mais Mais c'est moi c'est qui toi les ai qui créés. c'est toi qui l'as préparé, tu t'en rappelles plus. Alors, Alors, qu'est-ce qu'est-ce que qu'on. ça signifie? Si je la connais, en plus, j'y ai vécu moi. Donc, Ah bah en plus on a une alors. majorité de cœur, un petit pouce, Un petit mais pouce, du globalement, cœur, un un petit rire sourire. aussi. Alors, La réponse, c'est bien le cœur. Donc, c'est un terme pour désigner un enfant ou un petit garçon et ça s'utilise pardon, notamment à Lyon et principalement à Lyon d'ailleurs. Je ne crois pas que ça s'utilise ailleurs. Donc, ça désigne un enfant, un gamin et aussi par extension un habitant de Lyon d'origine. Donc, l'origine exacte du mot reste incertaine, mais on a deux hypothèses qui s'affrontent. On a l'origine grecque qui viendrait du grec ancien gonos. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. J'ai pas fait greffe, j'en ai pas fait du tout. oh, je pense que ça doit être à peu Qui près dit ça. fils ou enfant. Cette hypothèse fait référence au passé antique de Lyon, fondé sous le nom de Lugdunum, qui fut une importante colonie gréco-romaine. Ça me paraît plutôt plausible. La deuxième hypothèse, ce serait plus lié aux vêtements, donc au bas latin ou provençal. Qui viendrait du mot guna, ou guna, je sais pas, qui veut dire du coup robe en gaulois ou bas en latin et qui est devenu gon en ancien français pour désigner un vêtement long. Par glissement, le terme aurait désigné un enfant pauvre ou les enfants des rues mal habillés avant de s'appliquer à tous les jeunes garçons. Voilà. Celle-là, elle est compliquée quand même, hein? Oui, elle était longue comme explication. Waouh! Bah dis donc, hein. Bon bah voilà, maintenant. Alors, ça va, je te la laisse parce que j'arriverai pas à la prononcer. Alors, schmutz. Que Expression. signifie schmutz? Donc, est-ce que c'est un bisou ou un baiser? Le cœur, est-ce que c'est une poussière? Le câlin, un surnom affectueux pour désigner un conjoint. Le sourire, un bricoleur pas très efficace. Arrête de rigoler, mais Non, mais ça c'est... se trouve, c'est la bonne réponse, mais Bah on non, donne des mais mauvaises idées. c'est rigolo. C'est C'est vrai, c'est vrai. c'est drôle. Donc, alors, Donc, qu'est-ce que schmutz? on a une très grosse majorité de pouces. On a une personne aussi qui a répondu un cœur, donc une poussière. Une poussière, bah ouais, Je trouve que pourquoi pas. ça correspondrait bien, moi. Je sais pas pourquoi, La j'ai envie de. poussière? Ouais, Hein? ouais, je trouve que Schmutz, le mot poussière, ouais, correspond bien. pourquoi pas. Allez, Allez, on alors, va voir la réponse. qu'est-ce que c'est? Si j'y arrive, hop.
Alors, eh bien, effectivement, c'est un bisou, un baiser et c'est d'origine alsacienne. Oui, Et donc, l'origine est germanique, vous vous en doutez bien, vu la localisation. oui. Et il est lié au vieux haut allemand. Donc, ça vient de. Alors, vous avez bien compris, je suis pas germanophone, donc ça va être très compliqué, hein. Donc, je vous en prie, reprenez-moi. Donc l'allemand smooth ou smooth, ainsi qu'au verbe. Alors, je crois qu'il faut prononcer toutes les lettres, mais je crois qu'il y en a qui ne se prononcent pas tout à fait comme ça. Donc, ce serait matchen, qui imite ou évoque le bruit d'un baiser sonore. Ouais, Voilà. Il y a ok. quelqu'un qui dit que ça se prononce aussi smoothie avec un Y à la Smoothie. fin. Ah ouais, c'est ça. Oh, Voilà, c'est plus mignon. c'est très mignon. Et C'est donc, très très mignon. Bon, bah voilà, donc du coup, alors attention parce que c'est mignon, mais on a quand même l'allemand moderne qui veut dire autre chose du ah coup. oui, effectivement. Donc ça veut dire la saleté ou la crasse. Bon, moi je préfère le bisou quand même, hein. Oui, oui. C'est mi- c'est un petit peu plus sympathique. Allez, c'est parti. Alors on t'a dit, on prononce juste pas le S. Ah, pas Voilà. le S. Ok, bah merci beaucoup. Donc, Schmutz. donc ça veut dire Schmutz. schmatzen. Ah oui, non, pardon, j'étais Schmatzen. en train de On dire est pas là, le donc premier ça veut dire mot. schmatzen. Ok. Schmatzen. Ah, disons, je prends des cours d'allemand, moi. Et j'ai quelqu'un qui a répondu que en En Provence, Provence, c'est le poutou. Bah oui, exactement, effectivement. le C'est plus poutou. facile. On s'interroge moins sur la façon de le prononcer, quoi. Oui, bah après on vient d'ici nous, hein, donc. Ouais, mais quand même poutou, quoi. Allez, l'expression numéro 7. Alors pareil, hein, excusez-moi pour la prononciation. Moi je vais dire Vasing, Wasing, Vasing, Vasing. Moi j'ai envie de le dire comme si c'était un V, mais je suis pas sûre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Vasing ou Wasing? Alors, une fille aux cheveux blonds pour le Oui, pouce, tous. une maison de quartier pour le cœur, une serpillière pour le câlin ou pour parler d'une personne folle, le sourire. Arrête de rigoler toujours à mes idées. Non, mais voilà, alors donc, Tu les incites sur mais les réponses là. non, mais en même temps, c'est un peu curieux comme nom, donc ça peut être plein de choses. Franchement, je dois t'avouer que je ne savais pas, moi. Ah, le Z, a priori, ça se prononce aussi comme un S en allemand. D'accord. Voilà, à peu près. On sera peut-être meilleur les prochaines fois. Donc, on a une majorité de câlins pour Vasing. Donc, alors, On va aller voir tout de suite. Donc, Vasing, c'est une une serpillière. serpillière. Eh Vous oui, vous en doutiez pas du tout. Ça vient du Picard. Si, en plus, ils s'en doutaient. En plus, hein. Il y en a plein qui savaient. Hein. mais oui, mais ils sont Allez, forts, ils allez, sont moi, je vais forts, pas hein, le faire. ils sont hyper forts. Donc, du Picard, lui-même emprunté au flamand du mot washing, Oh bah, c'est proche de qui l'anglais, hein. oui, voilà, exactement, qui signifie action de laver, comme en anglais. To wash. C'est Ce meilleur en eh anglais, toi. ouais, t'as vu? Ce régionalisme est utilisé dans le nord de la France et en Belgique pour désigner une serpillière. Donc, je sais pas si j'ai bien prononcé parce que je crois qu'en Belgique, le W, il le prononce avec un V, non? Oh, oula, là, tu m'en demandes beaucoup. Bon, du coup, je pense que ça se prononce. Ah, ça se prononce Wasing. Ok. Ouais, 5. Eh ben, alors, on n'y était pas du tout. Mais Merci. alors, tout va bien. Bon, ben voilà, au moins, Heureusement que on vous le êtes sait. là, hein, parce que. Allez, pour la suite, c'est Allez. parti. Alors, bouiner, que signifie bouiner? Pouce, perdre son temps. Cœur, ranger ou couvrir un objet. Le câlin, exprimer la pitié. Le sourire, aller faire une balade ou une randonnée. Que signifie bouiner? Je me rappelle plus. Ah, Ah, c'est bon. Ah. ah. Et d'où ça vient? Eh oui, parce que oui, mais ça, tu Voilà. l'as pas rajouté. Moi, mais si, je l'ai. Oui, enfin, je l'ai. Oui, Non, non, c'est pas j'avais dans les questions, pardon. c'est pas dans les Excusez-moi. questions, hein. Alors, Alors, j'attends les petites réactions. Tant qu'ils lisent. Alors, on a des pouces qui arrivent. Prendre son temps ou flâner. On a une personne ranger. qui a répondu un cœur, quand même, ranger ou couvrir un objet. OK. Mais globalement, ce sont des pouces. On a une majorité de pouces, donc on va aller voir la réponse. Et donc, c'est bien un pouce. Et oui, donc le verbe bouiner ou bousiner qui vient de l'ouest de la France, hein, Normandie, Anjou, Bretagne, Romanne, Poitou, c'est vaste, hein. Donc signifie s'affairer sans hâte, perdre son temps ou bricoler de façon subalterne. Bon, alors on a des origines Divisé. divisées, hein, comme à chaque fois. Donc ça peut venir du gallo, bouinou, ça peut venir, certains linguistiques y voient une évolution phonétique régionale de l'ancien français besognier. Bon, effectivement, voilà, c'est plutôt rigolo. Oui. Une autre piste suggère l'altération du verbe régional embouiner, boiter, ou lui-même lié au moyen néerlandais oh là là, imprononçable. On, Imprononçable. on peut. On peut- Empeln, qui signifie bouger de façon nerveuse ou s'agiter. Bon, bref, voilà.
Donc c'est en effet bien un verbe, hein, il y en a qui ont répondu ER, donc un verbe avec un petit Allez, clin d'œil. on va revenir dans le sud pour les 2 dernières. Oui, parce qu'on est d'ici, nous, hein. Bah oui, quand même. Donc nous partageons alors tarpin. Qu'est-ce que Tarpin. veut dire tarpin? Tarpin. Donc est-ce que c'est une insulte pour parler d'une personne? Le Le pouce. pouce, est-ce que ça signifie beaucoup ou énormément? Est-ce que c'est un mot exprimant de l'amour? Est-ce que ça désigne un bar? Dans le sud, on pourrait, moi, je sais pas, je je vais rien dire. T'étais au bar quand tu l'as fait? Non. Le truc, non, c'est pas, Non. j'étais pas au bar, mais j'y ai Non, non. pensé. On a une Donc tu y as majorité de pensé. cœurs, en fait, Une on a majorité de cœurs, et on a que des ben, cœurs. on a que des cœurs, mais vous êtes très très forts, effectivement, bravo. Et pourtant, c'est un mot qui vient principalement de De Marseille. Il se Marseille, dit effectivement. littéralement qu'à Marseille, parce que nous sommes du sud et ça ne se dit pas ailleurs. Ouais, enfin, si, Donc, tu connais très bien si, quand même. si, les jeunes, ils l'utilisent de plus en plus. Enfin, Oh c'est non. beaucoup les jeunes, et puis Bah, maintenant, toi, c'est vrai que tu as des jeunes bah, moi, j'ai des enfants. jeunes à Elles la le disent? maison. Bah oui. Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est utilisé qu'à En Marseille. tout cas, au lycée, au collège, tarpin, ils Donc l'utilisent. tarpin, l'origine elle reste incertaine. C'est un régionalisme familier très utilisé à Marseille, qui signifie donc très, trop, beaucoup. Or c'est Beaucoup. tarpin bien, or c'est tarpin loin, or c'est, Ouais, je sais pas, c'est c'est tarpin tarpin, bon. c'est tarpin difficile. Bon, bref, Euh, c'est pas très joli, Et hein. donc, c'est apparu dans l'argot des jeunes au début des années 1990, avant de se diffuser plus largement. Donc, le mot pourrait venir du calo, je ne sais pas si ça se dit comme ça, une langue des gitans d'Espagne, mêlant l'espagnol et le romani. Et une autre piste évoque la déformation locale de tarpé, qui est le... Berland de pétard, sans preuve formelle, bien Voilà, on ne sait entendu. pas. C'est pas très documenté, On en n'est fait. pas sûr. Hop, la dernière. Allez, la dernière, celle-là, on l'aime beaucoup. Alors, comment tu la prononces? Bah, péguer, Eh oui, P. péguer, ça pègue. Ah ouais, ça pègue. Alors là, on est sur un verbe encore. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça signifie le pouce sentir bon, pardon. Le cœur se dit quand il pleut énormément. Le Le câlin, câlin, qui c'est signifie s'ennuyer. s'ennuyer. Et le rire, qui signifie Coller coller ou ou être poisseux. poisseux. La petite dernière, est-ce que vous allez la voir? Je pense qu'elle est quand même Ouais, assez connue, si, hein. quand même, hein. Allez, Je sais pas. allez, allez. Alors, j'ai les rires. On a du rire, beaucoup on a du mort de rire même. Donc oui, effectivement, vous êtes tous dans le vrai, vous êtes très très forts, ou tous du sud, je sais Bah, pas. je sais pas, autant, hein. Vous êtes venus dans le coin parce qu'on l'emploie souvent. Donc péguer signifie coller, être poisseux. Et effectivement, donc l'expression ça pègue vient de l'occitan pégard coller, issu lui-même du latin, pas du lapin, pardon, picard enduit de pois. Donc il signifie à l'origine la poix, une matière qui est noire, visqueuse et collante. Et aujourd'hui, ce régionalisme du sud de la France signifie coller ou être poisseux. Donc effectivement, quand on dit ça pègue, bah, il faut aller se laver les mains. Ah, ça pègue, hein. Donc voilà. Bon, bah, nous avons fini pour Oui, bravo à pour tous. ces expressions. Bravo. Je ne sais pas quel est votre score, si vous avez un petit peu noté vos résultats. Bon résultat, oui. En tout cas, bravo, vous étiez très très fort. Et ouais, 15, pas mal, hein, pas mal, pas mal. Et puis, bah, j'espère que vous avez aimé cette édition. Et Oui. puis, bah, si c'est le cas, bah, on On la la refera. refera. On la refera. Mais en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à passer ce moment avec vous. Je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui n'ont pas pris leur repas Nous, on va et y aller. puis bah, une bonne digestion pour ceux qui ont déjà mangé. Voilà, et ben, je vous souhaite une belle journée et puis bah, une prochaine fois. Et on espère que ces petites expressions vous serviront dans votre quotidien, hein. Par Oui, exemple, les complètement. philotestes, hein, souffler dans le bignou. Mais aussi pour votre CRPE, parce que, attention, les expressions françaises, c'est utile aussi. Ça fait partie du programme quand même, hein. Eh, bah, tant mieux. C'est Donc, l'objectif, hein, si on est là donc aujourd'hui voilà. avec vous. Tarpin bien, bah, Tarpin bien. super. Si c'était tarpin bien, alors Top, merci beaucoup. merci beaucoup également pour ce moment et à très bientôt. À très À très bientôt. vite. Au revoir.